Moi, j'ai voulu participer à cette semaine parce que j'ai toujours été intéressée par la Palestine. Mes attentes, c'était surtout de m'enrichir humainement et intellectuellement. Pour moi, c'est vraiment intéressant pour mes études après. Quand j'ai vu le mot Palestine et patrimoine, je me suis dit intéressant. J'ai toujours été attiré par la Palestine en fait. Je pense que c'est une bonne façon aussi de sortir de la théorie pour rentrer un peu dans la pratique et rencontrer des gens avec qui discuter de tout ça. C'était une opportunité pour moi que je ne pouvais pas dépasser ou ne pas la prendre. C'est l'occasion d'avoir des cas un peu plus concrets et d'investir un peu le terrain. Je connais pas grand-chose finalement de la Palestine, donc c'était un excellent moyen d'en apprendre plus et puis de rencontrer carrément des étudiants. C'était un sujet qui m'intéressait. J'ai été très attirée par cet échange avec la Palestine, avec Bethléem. Je m'intéresse beaucoup aux questions en rapport avec le patrimoine. Et c'était ça que je recherchais aussi, justement, essayer de mieux comprendre la ville où j'habite. On souhaitait de vive voix vous souhaiter de nouveau la bienvenue. Et puis, malgré la météo qui s'annonce un petit peu capricieuse, c'est une belle semaine prometteuse en échange interculturel. Alors cette première journée, on est tous arrivés le matin, on s'est tous présentés. On a effectué un petit jeu, on a tous apporté un petit objet en lien avec le patrimoine. Donc on a tout mis ça dans un sac et on a essayé de deviner pourquoi ça avait un lien avec le patrimoine et qui l'avait apporté. Alors c'est un cahier d'apprentissage de l'arabe. Ensuite on a eu donc un premier lien avec les étudiants palestiniens par vidéoconférence. Hi, I'm Vanessa Shimali, I'm 25. I'm from Lebanon, Beirut. I think this is the closer I'll ever get to Palestine. And I speak Arabic if you need any help with the translation. On a eu aussi un cours sur Bethléem et sur Grenoble. Ensuite, on allait manger à midi, donc on a mangé typique grenoblois, si je puis dire, avec le gratin de ravioles. Des petites pâtes vertes, gratinées au fromage bleu. C'est délicieux, voilà. Et puis on s'est retrouvés l'après-midi pour une conférence sur l'arpitan, qui est la langue, on va dire l'ancien dialecte parlé ici. C'est intéressant de voir qu'en France, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, il existe encore des dialectes qui sont pour certains parlés. Je m'appelle Jean-Luc Moisson, je suis professeur de théâtre, comédien et metteur en scène. Donc on va partager un certain nombre de choses. Je suis quelqu'un d'assez réservé et ce moment m'a permis de montrer qui j'étais vraiment. Je me dévoile pas facilement et puis là le théâtre, je sais pas pourquoi, je me suis dit je me le suis même pas dit, c'est venu tout seul et je me suis lâchée. Et c'est rare de voir ça chez moi. Ça a été le moment où ça a brisé la glace dans le groupe. Ouais, c'était un beau moment de partage. Je sais pas, ça m'a mis dans un bon mood. Je suis de bonne humeur, c'est cool. Après, on a fait une visite du centre historique. Oh, j'ai appris trop de trucs. J'ai appris trop de trucs. En plus, je suis une des seules vraies grenobloises, ouais. Et après, c'était le musée dauphinois. Donc on est monté un peu dans les hauteurs très rapidement de Grenoble. Et on s'est assis avec le directeur du musée. Pareil, c'était un discours assez surprenant, je pense, pour tout le monde. Qui nous a vendu une grande ouverture d'esprit et une ouverture sur le monde et sur les autres cultures auxquelles on ne s'attendait pas. Un moment que je garderai en tête, dont je me souviendrai, ça serait quand on était en train de faire un visio du coup avec les Palestiniens. Je trouvais que c'était un moment de partage autant avec eux qu'entre nous. Et même j'ai trouvé quand on a chanté la chanson tous ensemble, on était ensemble et ouais, je retiendrai quand même ce moment d'unité. Le seul qui tenait le coup, qui n'est jamais viré le bord, naviguer un cœur
s'est un peu éloigné de Grenoble. On est allé visiter un vignoble qui travaille justement avec des méthodes assez ancestrales. Il nous a raconté toute l'histoire de ce bâtiment et toute l'histoire des hectares qui l'entourent. Et puis là, on vient de visiter le musée de la noix, le Grand Séchoir. Plein d'infos sur comment est cultivée la noix, tout l'historique un peu de la culture de la noix, en tout cas autour de Grenoble. À 10h, on a dû partir au parc Paul Mistral. J'ai eu l'occasion spontanément de faire une petite intro sur le parc et on a visité le chantier de restauration de la Tour Perret. Et par la suite, donc on est parti déjeuner en centre-ville, toujours dans un restaurant traditionnel. Ce que je retiens de la journée d'aujourd'hui, c'est surtout la visite avec la guide sur le street art. Elle nous a présenté différents styles et du coup ça je savais pas que ça s'appelle de telle manière, ça se fait de cette manière-là. Et enfin voilà, elle a été vraiment, elle était loin dans les explications sur certaines choses. Et retour ici, donc c'était pas mal parce qu'on a résumé pas mal de choses avec Jack et ça se voit que c'est un homme qui connaît beaucoup de choses au patrimoine et notamment aux questions de patrimoine en Palestine. Et franchement, je n'ai pas vu la journée passer et je crois que de toutes les journées, c'est la meilleure. Ça a pas mal répondu à mes attentes. Je pense que justement cette dynamique de groupe qu'on a créée permet les échanges, pas forcément que pendant la journée. On s'est retrouvés le soir et ça a permis de rentrer un peu plus en profondeur. On a lancé plus de débats justement sur cette notion de patrimoine. Si je devais résumer donc cette semaine en un mot, je dirais échange, parce qu'on a pu échanger avec tous les autres participants. Donc je retiendrai, je dirais le mot échange. En français, je n'arrive pas à trouver un mot, mais en anglais, c'est plutôt info. Parce que grâce à ce chantier, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants. J'ai mieux connaître Grenoble et un petit peu de Palestine aussi. Enrichissant, je pense que humainement et culturellement, ça a été assez fort. Je sais pas, il y a une cohésion et un truc qui s'est créé assez, assez fort, très enrichissant. En un seul mot, j'ai trouvé que c'était très humain finalement. J'ai déjà participé à plein d'événements internationaux et souvent on perd un peu la notion de création de lien et tout. On est dans un truc où il faut absolument produire. Et là, j'ai trouvé que c'était très humain et créateur de liens. C'était, je dirais, pétillant. Parce que on a beaucoup rigolé et puis quand on débat ou quoi, il y a un peu de passion. Donc voilà, c'est pétillant et passion. Ce serait bonheur. Je ne m'attendais pas à ce que le groupe en soit aussi soudé. Tous les gens que j'ai rencontrés cette semaine, je me sens vraiment trop heureuse de les avoir rencontrés. Même si ça a été court et que demain on ne pourra pas finir la semaine à cause du confinement. C'est une sorte de liberté parce que nous étions libres à nous exprimer à notre manière, de diffuser nos cultures, nos idées, nos patrimoines, même mettre notre empreinte sur le projet. J'en retire pas mal de choses. J'en retire que faut pas avoir peur de se lancer en fait. Faut saisir toutes les opportunités qui se présentent en fait. Parce que je regrette à aucun moment d'avoir un peu sacrifié en gros mes vacances pour faire ça. Je suis agréablement surprise parce que sincèrement j'ai appris pas mal de choses. Comme si j'étais une page blanche et aujourd'hui je ressors avec plein de belles choses. Moi ça me donne clairement envie d'aller en Palestine parce que là effectivement le côté visio est très frustrant. Tu as envie d'aller discuter avec eux mais bon voilà il y a la vidéo donc moi ça me donne vraiment envie d'essayer d'y aller si on peut un jour. Alors je trouve que franchement il y a une très belle synergie dans le groupe et donc franchement je suis vachement contente de tout ça. Bien sûr je regrette un peu que ça se finisse un petit peu de façon anticipée et en même temps je trouve qu'on a quand même une belle dernière semaine
pour profiter de tout ça, pour se rencontrer. Et puis si on a envie que ça continue, ça tient qu'à nous.